L'opération Cotonou Ville propre doit être une réalité et pour ce faire, maire et préfet doivent œuvrer main dans la main. C'est fort de cela que Léa Dissoglo, maire de la ville de Cotonou, s'est rendue ce mardi au cabinet du nouveau préfet du littoral. Au cœur des échanges, les stratégies à immédiatement mettre en œuvre pour assainir la ville et garantir une sécurité publique effective dans la capitale économique du Bénin. Le département du littoral qui contient uniquement la mairie de Cotonou a été créé. J'ai le privilège d'être le premier préfet du département du littoral. Donc il était quand même important que je puisse m'entretenir avec l'autorité municipale des questions qui nous préoccupent tous les deux. Vous savez, nous avons pris un certain arrêté pour interdire la circulation dans le marché. Donc nous allons continuer par peaufiner un peu plus la stratégie avec la mairie. La mise en exercice, j'allais dire la mise en vigueur des dispositions de l'arrêté commencera jeudi, timidement, mais nous allons y arriver. Pour le bonheur des populations de Cotonou, pour que Cotonou puisse changer de tendance. Alors, bien entendu, les problèmes de l'heure relatifs à la sécurité, mais aussi aux festivités du 1er août ont été évoqués. Le préfet a souhaité que nous nous retrouvions sur les questions liées au foncier, mais aussi à tout ce qui pose des problèmes notamment à l'exécution du PUGEMU et de la lutte contre les inondations, n'ont pas été occultées. Donc toutes ces questions-là ont été passées en revue. Nous nous sommes promis de rester en contact, de travailler la main dans la main. Le maire de Cotonou en a profité pour faire taire les rumeurs qui font état depuis peu d'une brouille entre le nouveau préfet et lui. Des rumeurs nées de son absence à la cérémonie de prise de service du nouveau préfet. Nous n'avions pas pu nous rendre à sa passation de charge, pas de notre fait, mais disons simplement à cause de quelques problèmes administratifs. Et je crois que l'incident est désormais clos. Et la volonté de travailler la main dans la main est affichée, affirmée. Les deux principales autorités de la commune de Cotonou promettent œuvrer d'un commun accord pour une ville de Cotonou propre et surtout sécurisée à l'image des autres grandes villes africaines. Les cérémonies marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin devraient permettre de juger l'action des deux autorités. 2,5 millions de personnes sont encore infectées chaque année dans le monde par le virus du sida, un chiffre qui ne recule plus depuis 10 ans, selon une étude publiée mardi à l'occasion de la conférence internationale sur le sida organisée à Durban. Nous avons vu d'après des modélisations que même des vaccins moins efficaces ont des bénéfices énormes s'ils sont déployés dans des pays au taux d'infection élevé. Donc même un vaccin efficace à 30% aurait de la valeur s'il était utilisé dans un pays très impacté. Selon cette publication, le nombre annuel de nouvelles infections est resté relativement constant dans le monde, près de 7 000 par jour ces 10 dernières années, après une période de reflux rapide entre 1997 et 2005. Entre 2005 et 2015, le taux de nouvelles infections par le VIH a augmenté dans 74 pays, notamment en Indonésie, aux Philippines, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe de l'Est, mais aussi dans certains pays d'Europe occidentale, comme l'Espagne et la Grèce, relève la revue médicale. Être capable de vacciner une fois pour toutes ou avec des rappels occasionnels, c'est définitivement une option très attractive pour la partie des populations qui peuvent trouver trop compliqué de devoir prendre des médicaments ou des ingestions tous les jours. L'utilisation des traitements antirétroviraux, combinant habituellement plusieurs molécules et souvent appelée trithérapie, a progressé rapidement de 6,4% en 2005 à 38,6% en 2015 pour les hommes infectés et de 3,3% à 42,4% pour les femmes. Mais en dépit des progrès, la plupart des pays sont encore loin d'atteindre l'objectif fixé par l'ONU-SIDA de traiter 90% des patients infectés d'ici 2020. La situation pourrait encore s'aggraver avec la baisse des financements des programmes de lutte contre le VIH, s'inquiètent les spécialistes. Des frères jumeaux sud-africains soupçonnés d'avoir planifié des attentats contre l'ambassade des États-Unis et des institutions juives en Afrique du Sud ont comparu mardi devant le tribunal de Johannesburg et ont été maintenus en détention.
En tant que parquet, nous avons des motifs raisonnables et suffisants de croire qu'une infraction a été commise. C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre cette affaire. À ce stade, en tant que parquet, nous n'avons pas d'informations qui indiquent que les deux affaires sont liées. Par conséquent, les deux accusés ont été inculpés séparément de ceux qui comparaissent devant le tribunal de Kagiso. En juin, les États-Unis et la Grande-Bretagne préviennent contre des risques d'attentats menés par des islamistes en Afrique du Sud. Mais les mises en garde de Washington et Londres irritent Pretoria, qui les accuse d'avoir publié les avertissements sur la base d'une seule source douteuse. À ce stade, il est difficile de dire s'il y aura plus de personnes arrêtées pour ces crimes, compte tenu du fait que les investigations se poursuivent. Au cours de l'enquête, de nouvelles informations pourraient émerger et pourraient mettre en cause d'autres personnes. Nous ne voulons pas anticiper sur la façon dont le processus d'enquête va se dérouler. L'Afrique du Sud, qui compte 1,5% de musulmans parmi les 53 millions d'habitants, a jusqu'à présent été épargnée par les attentats, contrairement à d'autres pays africains. Le 25 juin reprendra le procès des deux frères, une audience consacrée à leur demande de libération sous caution. Le président zimbabwéen Robert Mugabe s'en est pris violemment mardi au pasteur Evan Mawarire, leader de la contestation citoyenne, l'accusant lors d'une cérémonie de funérailles d'inciter à la violence. Vous ne pouvez pas appeler les gens à recourir à la violence, à participer à des manifestations violentes, comme un moyen de résoudre la doléance. C'est non. On va dire non pour toujours. Le pasteur Mawarire, encore inconnu du grand public, il y a quelques mois s'est imposé comme le leader d'un tout nouveau mouvement citoyen de contestation qui dénonce la profonde crise économique au Zimbabwe. Le pays a connu ces dernières semaines une série de manifestations et de grèves, un mouvement rare au Zimbabwe contrôlé d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980. Trouvez-vous un autre environnement si vous êtes pasteur. Je ne pense pas qu'il soit un homme religieux. Un homme de religion prêcherait pour la paix biblique. Le Zimbabwe est embourbé depuis le début des années 2000 dans une profonde crise économique aggravée cette année par une sécheresse. Environ 80% de la population active ne travaille pas dans le secteur formel. Des millions de personnes se sont lancées dans des petits commerces alors que les entreprises ont fermé, ont été délocalisées ou ont réduit leurs effectifs.